Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu Trials Rising. Jeu de motocross, de moto, de cascade, de course, en fait, où l'agilité va être en fait gage de succès. C'est pas nécessairement lui qui va le plus vite qui va gagner, même si le temps est quand même très important dans Trials Rising. Mais il faut être habile, il faut savoir freiner au bon moment, il faut savoir accélérer au bon moment, contrôler la gravité, l'équilibre adéquatement pour être capable de gagner dans Trials Rising. On nous l'explique d'ailleurs de belle façon. Au lancement du jeu, on a comme un genre de tutoriel, ben oui, un tutoriel, qui va t'apprendre un peu comment les principes de base. En fait, Trials Rising, c'est un bon jeu pour commencer dans ce genre de jeu-là, justement, parce que la série des Trials existe quand même depuis un bon moment déjà. Mais lui, c'est ça, il rentre bien pour quelqu'un qui veut commencer, justement, puis apprendre, puis tout. Tu as comme des cours, tu as des leçons, on va t'apprendre la base vraiment. Ça, c'est l'accélération, ça, c'est les freins. C'est très basique, là. Parce que le jeu, c'est juste ça, là. 2 boutons, gaz, break, l'équilibre avec le stick analogue, c'est tout. Tout ce que tu as à faire, c'est après ça, c'est t'habituer à jauger les deux. Pas tenir tout le temps le gaz dans le piton puis le coup par en arrière, parce que la physique de la moto est super bien représentée, autant visuellement que dans le ressenti. La prise en main est confortable instantanément. Puis si tu inclines la manette, mettons, vers l'arrière, le gars va faire un wheelie vers l'avant, tu vas voir, il va se pencher sur son volant. Mais tu vois toute la suspension de la moto qui va réagir à ça. La pression dans les pneus, quand il va peser, tu vas voir le pneu comme écrasé un peu. La physique, sérieux, est vraiment, vraiment impressionnante dans Trials Rising. Ce qui fait que tu es capable d'avoir des performances puis des prouesses assez incroyables, puis qui va te donner l'impression un peu de conduire ou de piloter pour vrai, une vraie moto, virtuellement, bien sûr. Mais, tu sais, genre, pas simulation, là, on s'entend, on est très, très arcade. Mais c'est ça, c'est pas juste la moto, tu sais, elle fait genre la cascade, whoop, elle retombe, torque bien raide, puis elle continue son chemin. Non, non, tu vois la suspension écrasée, le bonhomme tombé tout croche, mais tenir le guidon de peine et de misère, puis continuer. Et ça, c'est super satisfaisant. Qu'est-ce qu'on se retrouve là-dedans, en fait? C'est que, bon, on a un paquet de courses on va avoir à compléter à travers le monde. On va commencer en Amérique du Nord, mais éventuellement, on va aller après ça en Asie, mais dans la partie Est. Après ça, plus la partie Nord, en Chine, au Japon. On va faire un tour du monde au complet, mais tranquillement, pas vite. Tu vas arriver avec ta première moto de base, tu fais les circuits américains, tu vas monter en expérience, rendu à tel niveau, rendu, mettons, niveau 14, là, toc, tu as une nouvelle moto, tu vas aller après ça d'un autre continent, faire des compétitions dans ce coin-là, puis tranquillement, pas vite, monter les échelons, puis débarrer une nouvelle moto, puis une autre. Jusqu'à éventuellement même avoir un tandem, une moto que tu peux piloter à deux. Deux personnes dessus qui vont jauger en même temps l'essence puis le break, puis pour jouer en équipe, en duo à la maison, c'est très, très drôle. Mais c'est nouveau, ça, puis c'est bien trippant. Mais bon, la base du jeu comme tel, c'est ça. Tu vas parcourir différents endroits dans le monde. Tu sais, des endroits très, très... une super belle grosse variété, là. Tu sais, tu vas visiter des lieux à travers le monde. Tu sais, mettons, je sais pas moi, Tchernobyl, la muraille de Chine, les pyramides, ben, pas les pyramides, mais genre, tu sais, un coin désertique, la boîte, la neige, les virevents, n'importe quoi. Mais indépendamment, le lieu que tu es dans le monde, on va y aller très stéréotype ou l'image que tu as, toi, quand tu vas dans ce pays-là, tu sais. L'image touristique que tu te fais, un peu comme, mettons, les gens qui connaissent pas le Canada viendraient ici ou le Québec, puis diront, ça va être juste des bûcherons dans le bois en chemise carottée, tu sais. On va vraiment mettre l'image ou le style qui fitterait, mettons, avec le pays d'où ce que tu vas être. Fait que ça rend le tout, tu sais, genre tu reconnais la place, puis ça le rend un peu déjanté parce que le jeu se prend jamais au sérieux. C'est un jeu qui pue la bonne humeur. C'est tout le temps joyeux là-dedans. L'ambiance est cool, c'est funné tout le temps. Puis autant dans le fait du design des niveaux, comme je disais tantôt, qui est super varié, complètement déjanté. Les gens qui ont développé ça, ils ont beaucoup, beaucoup d'imagination. Énormément d'imagination. Je vous dirais que tu sais, vraiment, tu as des dizaines et des dizaines de circuits, puis ils sont quasiment tout le fun à faire. Il n'y en a pas un que je me suis dit. Il y en a un, moment donné, une place, là, tu fais un jump, c'est comme impossible que tu manques pas ta course ou ton flow, comme ils disent, d'être capable de manier, tu sais, comme il faut, genre sauter sur une bosse puis redescendre dans l'autre sens sur le même élan, pas perdre de vitesse. Il y a peut-être une place à un moment donné dans toutes les courses que j'ai eu de la misère un peu, que je trouvais que ça tombait pas bien. Mais c'est juste moi qui n'est pas bon à ce bout-là, tu sais. Mais c'est ça. Le design des maps est super capoté. Puis tu sais, tu vas monter bien, bien haut, tu redescends. Tu as l'impression de faire des manèges. Même, il y a même un tableau, entre autres, qui est justement ça, là, un genre de Universal Kingdom. Universal Studios, ou Disney, mettons.
avec des manèges, de même. Mais il y a plein de places complètement capotées comme ça. Puis tu sais, tu descends, mettons, de côté, puis à un moment donné, la caméra va comme revirer face à l'écran, comme si tu t'en allais vers l'éloignement, tu sais, en t'éloignant de nous, là, au loin, ou un peu une vue vraiment éloignée de nous autres. La moto est comme tout petite, il faut te suivre les cascades quand même. Mais c'est complètement fou. Tu sais, tu défies la gravité, tu vires dans tous les sens, puis tout, c'est super satisfaisant. Puis vu que la moto répond bien, ben, tu tripes à faire tes cascades, puis tu as le goût de les réessayer, puis de les refaire, puis d'avoir un meilleur temps à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, les temps que tu vas faire, tu vas voir le résultat de tes. Parce que le jeu, tu sais, il se veut quand même très social. Fait que là, tu as ton pointage à toi. Quand tu vas faire ta course, tu vas jouer contre les ghosts, ou tu sais, les performances de tes amis Xbox Live, comme là, je le teste sur Xbox One standard. Fait que tous les amis qui jouent, ben, je vais voir le score. Mettons, je sais pas moi, mon ami Joe, OK, Joe, il a fait un score de 52,36. Ben là, je vais essayer de battre son temps. Comme année, tu sais, ben classique. Là. Mettons, moi, j'ai fait mon temps, OK, j'ai battu son temps. Ben, à un moment donné, ça va être marqué, oh, nouveau record, il y a ton ami Joe, il a battu ton record. Fait que là, tu vas aller la refaire. Fait que tu as une super bonne durée de vie là-dedans, puis une rejouabilité, autant que tu aies le goût de la refaire tout le temps. Là. Mais les niveaux sont tellement bien designés, puis bien faits, que tu as le goût d'aller les réessayer, puis tout ça. Puis comme si c'était pas assez, ben tu as la fameuse finale. Tu sais, les trials, ça finit souvent de même. Tu finis un tableau, tu rentres dans le mur, ton bonhomme tombe à terre, le coup cassé, ça finit là. Mais là, ils ont exagéré. Ils ont poussé ça à l'extrême, fait que c'est super drôle. T'as plein de patentes de niaiseries. Le gars tombe en feu, finit d'un plancher d'église. Il y a un genre de démon qui vient sacrer en feu. Tu fonces dans un épouvantail. Il y a un éclair qui vient te frapper. Tu arrives en haut d'une chose de grosse plateforme dans le temps des genres médiévals. Tu te fais catapulter au loin. Super loin. Tu entends le gars qui rebondit sur une cloche. Ou il revole à un moment donné dans un truc d'une fusée. Puis il s'accroche après la poignée de la fusée. Puis il s'envole dans l'espace. Puis il s'en va dans le soleil. C'est complètement malade. Ils ont joué vraiment beaucoup avec le ragdoll, tu sais, le mannequin, le bonhomme qui conduit la moto. Là. Ils ont joué vraiment beaucoup avec ça, les animations de ça. Autant visuellement qu'à l'audio, parce que, mettons, tu descends une côte super à pic, ton bonhomme, il fait comme « Wouh! Puis à un moment donné, quand il va crever ou tomber dans le feu, n'importe quoi, il va crier au meurtre. Ah! Mais tu sais, pas malaisant, là, juste drôle tout le temps. Fait que ça, j'ai trouvé ça super cool. Tu sais, je disais tantôt que c'est tout le temps sur la bonne humeur puis l'ambiance party, là. Ben c'est ça, c'en est une autre preuve de plus. Puis quelque chose qui vient ajouter aussi à l'ambiance party, ben tu as les visuels, tout le cosmétique, l'esthétique. Tu sais, tu peux acheter plein de trucs là-dedans, mais c'est juste, ça va juste aider au visuel. Autant les motos que tu peux modifier, tu sais, les couleurs dessus, mettre des autocollants là-dessus. Il y en a plein, plein. Ton bonhomme, même affaire, modifier le casque, la veste, tout ça. Il y a un paquet d'affaires que tu peux faire pour personnaliser le look de ton bonhomme. Même les poses sont drôles aussi. Tu peux mettre plein de looks bizarres, mettre des chapeaux qui n'ont aucun maudit sens, mais c'est super drôle puis c'est le fun. Évidemment, il y a une portion que tu peux aller acheter puis débourser du vrai cash. Tu vas avoir des affaires de plus, mais regarde, rendu là, c'est toi. C'est juste de l'esthétique, fait que c'est pas grave. Tu n'iras pas meilleur pour autant, à moins que... Mais non. Fait que ça, c'est super satisfaisant puis c'est vraiment le fun. En plus, pour ajouter à l'ambiance party, ben la bande originale est super bonne. C'est sûr que ça dépend des goûts, là. Mais là, on est dans le rock, pardon. Le rock, le punk. Une petite affaire de dubstep, mais presque pas. Un peu de métal. C'est du Sum 41, du Billy Talent, Bad Religion, dans cette ambiance-là. Là. Fait que t'es tout le temps... C'est sûr que les musiques, elles reviennent pas mal, fait que ça devient un peu répétitif, là, t'sais. La tracklist n'a pas l'air d'être super longue, fait qu'à un moment donné, tu réentends la même tune, mais c'est pas grave. Tu montes le son, tu tripes, puis c'est vraiment trippant pour ça. La musique, moi, j'adore au bout. Je pense que je vais aller me chercher... c'est comme dans le temps, une compilation là, de bonnes tunes. Dans le fond, tu as envie d'aller te l'acheter, puis l'écouter, puis l'avoir chez vous, puis l'écouter dans ton char. J'en revenais aussi sur le principe de base, un peu sur l'aspect technique. Le visuel, comme je disais tantôt, est super beau, puis tout, c'est rien à redire là-dessus. J'aime bien aussi le souci du détail. Tu sais, mettons, tu vas descendre une côte bien à pic, puis là, tu vas mettre les breaks d'un coup sec pour freiner. Tu vas voir le disque sur le frein, l'arrière de ta moto. Elle va allumer, elle va venir rouge, feu, là, tellement que tu as breaké sec, tu sais. Même affaire, si tu tiens le gaz à côté tout le temps, le moteur vient bien rouge, le pot d'échappement, il est rouge orangé parce que le moteur est très chaud. Ça, j'ai trouvé ça super cool comme détail. Ta moto va pas plus aller mal, elle va pas exploser parce que ton moteur est chaud, là. Mais c'est juste visuel. Je trouve que c'est super beau. Tu sais, que les consoles d'aujourd'hui, on est capable de rajouter un peu de gravy puis mettre ça du flashy. Ça flash au bout, j'aime bien ça. Même aussi, mettons, tu roules dans la neige, ton char, ta moto est pleine de neige, ton bonhomme est tout sale. Même affaire, tu roules dans la boîte, il est tout sale. Tu roules dans le feu, il est en feu. Il y a un tableau, à un moment donné, tu as une fonderie. Tu roules sur des bimes d'acier, la moitié bien chaud, le rouge phosphorescent. Ta moto a poigné en feu littéralement, mais tu roules pareil, no stress. C'est vraiment drôle.
Je parlais tantôt de l'aspect cosmétique. Il y a des caisses de matos, là, comme ils appellent. Là. Fait qu'à ça que tu vas monter un niveau, puis les niveaux d'expérience montent assez vite quand même. Fait que ça, c'est super satisfaisant. Fait que tu passes pas super longtemps à attendre de monter en XP. Fait que ça, j'aime bien ça. Ça serait super long. Tu pourrais dire, ah merde, faut que je monte d'un niveau, puis c'est super long. Faut que je fasse 42 courses pour monter. Non, non. Ça se fait quand même assez bien. C'est sûr que plus ça va, plus ça ralentit. Là. D'un niveau à l'autre, c'est un peu plus long, mais ça monte quand même assez vite. Puis tu as les caisses de matos, qui est un classique, comme on voit dans Overwatch, dans Apex Legends, entre autres. Tu sais, les 3-4 caisses, puis tu vas avoir du stock rare légendaire, ça fait le même. Mais c'est genre un chapeau légendaire, des culottes légendaires ou un sticker rare. C'est pas pire pour rajouter du truc, là, mais c'est juste pour dire qu'il est légendaire ou rare. Mais tu sens pas le genre, là, oh yes, j'ai poigné l'autocollant rare, c'est une flèche. Ça fait pas ça, fait que c'est pas grave. Point de vue irritant, il y a un petit quelque chose qui gosse. Oui, hein, je me garoche à gauche à droite parce que je vois le temps qui file. Les temps de chargement sont très très longs. Pas très 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 longs, mais très longs. 10-15 secondes. C'est assez long, là, charger une partie. Je trouve ça un peu long. À chaque fois, là, tu quittes d'une affaire, puis il y a un temps de chargement. C'est un peu long, mais tu fais autre chose en attendant. Tu prends une gorgée de café. Hein, n'importe quoi. Tu prends du Mountain Dew. Je sais pas. C'est ça. Le jeu est tout en français, fait que ça, c'est bien cool aussi. Pas de taponnage à faire, pas de compliqué rien. N'importe qui peut prendre ça en main. Même si le gars explose puis il arrive 56 patentes, on s'entend, c'est pas violent. N'importe qui peut jouer à ça, il n'y a aucun stress. À longue de jouer avec ça, je parlais tantôt de la rejouabilité. C'est sûr que tu vas essayer de battre ton temps, d'être meilleur, de battre ton ami. Il y a plein de compétitions. Il y a des concours aussi de trucs à la gang, là, mais contre plusieurs GOAT, fantômes en même temps de joueurs, pour essayer de te rendre du point A au point B, finir premier ou dans les 4 premiers. Ça, c'est cool parce qu'il y a des compétitions que tu n'as pas le choix de faire pour avancer d'un niveau. Mais c'est pas grave. À longue d'en faire d'autres, tu viens meilleur, puis tout ça. Ça, c'est trippant. Il y a plein de mini-jeux aussi. Au début, tu t'en débloques un assez rapidement qui est genre, tu arrives avec ta moto, tu as fait jumper, ton bonhomme va tomber dans un baril qui va exploser. Puis là, tu vas contrôler le ragdoll de ton bonhomme pour qu'il revole de plus en plus loin en explosant d'un tonneau à l'autre, en allant du plus loin possible faire plus de points. Ça donne absolument rien, mais c'est pour le gros plaisir. Puis à peu près une dizaine de mini-jeux comme ça, mais ils sont assez longs à débloquer. Attends-toi à jouer pas mal. Fait que, comme je disais tantôt, point de vue rejouabilité, point de vue durée de vie, c'est cool. Même si tu as fait déjà tous les circuits, tu peux t'amuser à en refaire, puis à monter, puis éventuellement débloquer tous ces mini-jeux-là, puis t'amuser là-dedans pendant un bon bout de temps. Il y a du jeu en ligne avec quelques circuits que tu peux faire. Tu peux jouer à 4 en local. Ça, c'est pas mal trippant aussi. Tu invites des amis chez vous, puis go, on joue à 4. Ben le fun. Comme je disais tantôt, il y avait le tandem aussi qu'on peut s'amuser là-dessus. Tu peux créer tes pistes comme c'était pas assez. Il y en a déjà un paquet disponible au moment de réaliser cette critique. Fait que déjà un paquet de trajets de création de pistes que tu peux aller récupérer, tu peux les évaluer, puis tout ça. Ça, c'est bien trippant. Tu peux soumettre tes pistes à toi aussi là-dessus. Ben le fun. Bref, il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup d'amour dans ce Trials-là. De quoi passer beaucoup de temps là-dessus, avoir bien du plaisir, puis c'est du fun tout le temps. C'est pas genre en merde. Puis tu sais, ils le disent très bien dans le jeu. Tu as des petites mentions, des fois des bouts de texte écrits dans le bas de l'écran qui dit c'est écrit encore une dernière, puis j'arrête. Là, c'est marqué un joueur de Trials. Tu sais, c'est ça, ce jeu-là. C'est super addictif. Tu fais, j'en fais encore une. Oh non, je suis tanné, là, je pense que je vais aller jouer à un autre jeu. J'en fais rien qu'une ou deux, puis j'arrête. Finalement, tu en as encore fait 10. Fait que c'est ça. C'est bien, bien le fun, Trials Rising. Je recommande fortement l'achat et je lui donne la note de 8,5 sur 10. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de M. Smith. Bye bye.